Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant toute l'honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va se concentrer sur cet article de Reuters qui dit ici: le secrétaire américain à la santé Kennedy a annoncé que le HHS lancerait une campagne pour encourager les appareils portables. Donc, on voit que Issar Edom progresse dans ses plans de contrôle. Seulement, on comprend que Issar Edom fait affaire avec le gradualisme. Donc, graduellement, est-ce qu'il avance dans ses plans? Et graduellement, est-ce qu'il veut normaliser cette idée de lier l'homme à la technologie? C'est ce que l'on voit présentement. Avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. On voit qu'il y a plusieurs compagnies maintenant qui sont en train de développer cette technologie de BCI, Brain Computer Interface, ou interface cerveau-ordinateur, qui encore une fois sert à lier l'homme à la technologie. Il travaille sur cette technologie qui est la marque de la bête. Et cette idée de Robert Kennedy ne sert qu'à avancer ces projets d'implémentation de la marque de la bête. Poursuivant, ça dit ici: le secrétaire américain à la santé Robert F. Kennedy Jr. a déclaré mardi que le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoyait publicitaire pour encourager les Américains à adopter des appareils portables tels que ceux qui mesurent le rythme cardiaque ou la glycémie. Bien sûr, c'est normal, il va le présenter d'une manière que c'est pour le bienfait du monde entier. Mais on comprend que Issar Edom est le plus subtil de tous les humains. C'est le serpent. Il la présente comme c'est pour régler ou mesurer les critères de santé des gens. Bien sûr, il va le présenter comme si c'est pour ton bénéfice. Mais en réalité, c'est juste pour te traquer. C'est juste pour traquer les individus. Poursuivant, ça dit ici: nous pensons que les objets connectés sont essentiels au programme MAHA, Making America Healthy Again. Il dit que, en d'autres mots, il va prendre cet engin, va aider à la population est plus en santé. Ils vont avoir ces appareils portables. Sur eux, ça va être bénéfique pour la santé de tous les Américains. Ça dit ici: ma vision est que chaque Américain porte un objet connecté d'ici 4 ans. A déclaré Kennedy, s'exprimant devant le sous-comité de la santé de la Commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis lors d'une audition sur la demande de budget 2026 de son département. On doit se préparer à une grande propagande, une grande commercialisation de ces appareils. Encore une fois, pour normaliser cette idée que l'humain soit lié à la technologie. Ça dit, c'est une façon pour les gens de prendre le contrôle de leur propre santé. Ils peuvent voir ce que la nourriture fait à leur taux de glucose, à leur rythme cardiaque et à un certain nombre d'autres paramètres pendant qu'ils la mangent, la télérité. Et c'est eux qui sont responsables des organismes génétiquement modifiés. Ceux qui sont responsables de mettre des produits chimiques dans le sol, des engrais chimiques dans le sol, ou jeter des produits chimiques dans l'air. Là, il veut te parler de faire
que les gens prennent contrôle de leur santé. Ok? Comme s'ils veulent ton bien. Tandis que Kennedy a également décrit la campagne comme l'une des plus importantes de l'histoire de l'agence. Ok? Ok, so, son foi, il bouge graduellement. Ok? Alors, on va sortir quelques préceptes. Alors, ça commence dans le livre de Genèse 3 et verset 1, ça dit ici, or le serpent était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Yahweh avait faites. Et il dit à la femme, oui, est-ce ainsi que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Ok, maintenant ce serpent parle d'un individu. Ok, alright. C'est pas un serpent qui rôdait dans le champ, non, ça parle d'un individu. Ok, ça parle paraboliquement d'un individu qui était le plus subtil de tous les individus, ok, de toutes les nations, ok, qui se trouvaient dans le temps de Adam. Le plus subtil. Ok, on voit la définition du mot subtil. Le mot subtil dans le Wiktionnaire, ça dit ici, de l'ancien français subtil, subtil, sautif, a subi une reconstruction de son étymologie latine, subtilis, qui signifie fin, délicat, pénétrant, ok, composé de sub et de tela, toile, ok. Donc il a la capacité d'être délicat, d'être pénétrant, ok. Alright. Et il utilise cette manière pour te convaincre, ok. Il essaie de te mettre sous ta peau, ok. Il essaie de se rapprocher de toi, d'être délicat avec toi pour te convaincre, ok. Ça dit ici, qualifie les choses qui sont de nature à pénétrer. Qualifie les choses qui sont de nature à pénétrer, à s'insinuer promptement. Qui perçoit finement, avec acuité, qui distingue les choses les plus fines à saisir. Ok? So, il a la capacité de distinguer. Ok? Il connaît le bien, mais il est lié à faire le mal. Ok? Il sait très bien que il sait très bien les conséquences du mal. Ok? Il veut que tu t'englobes dans le mal. Ok? Il connaît la vérité, mais il pousse le mensonge. Encore une fois, pour connaître le mensonge, pour déclarer un mensonge, tu dois connaître la vérité. So, il a la connaissance du bien, mais il ne peut pas l'exécuter. Ok? Il a la connaissance de la vérité, mais se délice dans le mensonge. Ok? Et il l'utilise de manière délicate, de manière subtile, ok, rusée, pour te mener vers le mauvais chemin, pour te mener vers le mensonge, pour te convaincre du mensonge. Ok? C'est difficile à percevoir ou comprendre en raison de sa finesse ou de sa complexité. Ok? Ah ouais, encore une fois, il se déguise bien, man. Il va se déguiser, il va utiliser des manières rusées, il va être malin. Ok? Il va être dur à percevoir. Ok? You know? Comme encore une fois, la manière dont il le présente, cette technologie, c'est pour le bien. Ok? Neuralink, il la présente comment? C'est pour aider Neuralink et les autres compagnies. Comment est-ce qu'ils présentent la marque de la bête qui est la puce électronique? Neuralink, Synchron, Paradromics, BlackRock, Neurotech. Il présente cette technologie comme si c'est pour aider ceux qui ont des paralytismes, ceux qui ont des déficiences. OK? You know? Ceux qui ont des limites physiques. OK? Comme on voit, qu'est-ce que Robert Kennedy, comme on vient de voir, comment est-ce qu'il présente cet appareil portable? Ok, qui veut que le monde, tous les Américains le portent d'ici 4 ans. Il le présente comme si c'est des choses les plus importantes pour la santé des Américains. Ok, alright. So, on doit s'attendre, comme il a dit, ok, ça te dit qu'ils vont faire une grande propagande, man. Ok,
Alright, so ils vont utiliser toutes sortes de tactiques, ok, ingénieuses, subtiles, rusées, pour convaincre les gens à porter des appareils portables. Et dont le but, c'est réellement de juste te traquer. Et encore une fois, juste te normaliser à te lier à la technologie, ok. Alright, so je suis allé sur le mot propagande, ok, puis en fait, il y a ce livre écrit par Edward Bernays, ok, qui lui a joué une grande part dans l'ingénierie sociale du monde, ok, et il était relié à Sigmund Freud, ok. So, on va lire quelques citations de Edward Bernays dans son livre Propagande. Okay? Ça dit ici, la manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un élément important de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible, véritable pouvoir dirigeant de notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont façonnés, nos goûts formés, nos idées suggérées en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. C'est une conséquence logique de l'organisation de nos sociétés démocratiques. Un grand nombre d'êtres humains doivent coopérer de cette manière pour vivre ensemble dans une société harmonieuse. Dans presque tous les actes de notre vie quotidienne, que ce soit dans la sphère politique ou économique, dans notre comportement social ou notre réflexion éthique, nous sommes dominés par le nombre relativement restreint de personnes qui comprennent les processus mentaux et les schémas sociaux des masses. Ce sont elles qui contrôlent l'opinion publique. Okay? Et il a joué une grande part, comme je mentionnais, dans l'ingénierie sociale des gens. Okay? Donc, Edward Bernays, et comme il a dit ici, que c'est un gouvernement invisible, les sociétés secrètes des édomites, notamment les élites banquiers, ok, les élites, ok, les familles puissantes, que les Rothschild, les Warburgs, Barons, Rockefeller, ces autres familles puissantes, ok, ils se rassemblent pour avoir le contrôle mental des gens, ok, guider les gens où ils le veulent, ok. Toutes ces choses-là sont exécutées par les élites, ok. Alright, ils te disent comment penser, ok. Alright, et comme on voit, Robert Kennedy, qui ne fait que recevoir des ordres de ses élites, il y a une grande propagande qui va se faire pour le port de euh, ces appareils portables, ok. En anglais, c'est wearable devices, ok. So, on doit s'attendre à une grande propagande de ces engins, euh, de ces outils, ok, pour traquer le monde. Alright, so, alors une autre citation de Edward Bernays. Ok, les gens sont rarement conscients des véritables raisons qui motivent leur action. Le grand ennemi de toute tentative de changement des habitudes humaines est l'inertie. La civilisation est limitée par l'inertie. Ok, on voit la définition du mot inertie. Le mot inertie. Ça dit ici du latin inertia, état de ce qui est inerte, absence de réaction chimique en présence d'une substance, résistance passive qu'opposent les corps du fait que leur masse au changement de l'état de repos ou de mouvement dans lequel ils se trouvent. Sens figuré, résistance passive d'une personne qui consiste principalement à ne pas obéir, à ne pas exécuter ce qui est demandé. Ok? Ouais, so, une personne qui n'obéit pas aux directives, donc ça dit ici, le grand ennemi de toute tentative de changement des habitudes humaines est l'inertie. La civilisation est limitée par l'inertie. Ok?
sur ceux qui sont désobéissants à notre mot. Où tu auras de la résistance, bien sûr, dans son système. Ok. Je pense qu'il y a une des citations qui a beaucoup d'impact, c'est le fait que lui étant un des grands hommes qui a fait la propagande dans le système de Esau, ok, il avoue que c'est dirigé par un gouvernement invisible, ok. Alright. Qui eux comprennent la manière de penser du monde, ok, comprennent, you know, la psychologie de leurs habitants, ok, et ceux en fait qui guident de la manière de penser du monde, man. C'est ceux qui poussent ces vibrations sataniques dans le monde, ok, ok, et ceux qui vont créer un scénario où les gens vont vouloir prendre la puce électronique, la marque de la bête, ok, you know? Ils vont pousser cette propagande, ils vont normaliser cette idée, et lorsque cette idée sera présentée, eh bien les gens vont dire que ça c'est la meilleure solution, ok, aux problèmes qui vont se trouver sur la planète Terre, man, ok, parce que ils veulent apporter l'ordre à partir du chaos, ok, et l'ordre, une partie de l'ordre, c'est faire le monde prendre la puce électronique, pas simplement. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, et verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Ok, donc les gens vont être pris dans une situation où s'ils veulent fonctionner dans la société, mais ils vont devoir s'allier à ce système, prendre la marque de la bête qui est la puce électronique. Ok, et maintenant il est déjà en train de graduellement pousser cette idée, ok, de lier l'homme à la technologie. Ok, puis ils sont dans le livre d'Isaiah 32. Isaiah 32 et verset 5, la personne vile ne sera plus appelée libérale, ni le goujat qu'il est généreux, car la personne vile dira des vilenies, et son cœur commettra l'iniquité pour pratiquer l'hypocrisie et pour proférer l'erreur contre le Seigneur Yahweh et pour rendre vide l'âme de l'affamé et pour faire tarir la boisson à celui qui a soif. Ok, les instruments de l'avare sont diaboliques. Ces instruments sont diaboliques. Ses intentions sont diaboliques. Ses plans sont diaboliques. Il trame des inventions perverses pour détruire les pauvres par des paroles mensongères, même quand le nécessiteux parle adroitement. C'est comme ça que parle l'homme subtil, ces édomites, ok? Par des paroles mensongères, ok? Des hypocrisies, ok? Pour te séduire, ok? Afin d'aboutir à son plan, afin de te faire chuter, ok? So, je vais apporter cette information, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Hakudash. Le bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Yahweh, Bahashim Shabbat.